J'espère que tout le monde va bien. J'ai l'intention et je vous propose un petit clin d'œil astrologique, mais surtout côté sentimental. Voilà, j'ai 6 signes qui ne sont pas chronologiques, j'ai pris comme ça au hasard. Pris au hasard. Voilà. Alors, hop, on commence. Les Sagittaires. Les Sagittaires. Pour les Sagittaires au niveau sentimental. Alors. Carte de l'ennemi. Alors, mais au niveau sentimental. Au niveau sentimental. Sentimentalement. Cette carte représente souvent une relation malsaine pour le consultant. Les Sagittaires. Les rapports entre les deux personnes ne sont pas au clair. Elles indiquent souvent perversité et manipulation. Ensuite, les Scorpions. La destinée. La destinée. Dans le domaine sentimental, cette carte est de très bonne augure. Elle annonce une intervention du destin. Elle permet de faire une belle rencontre ou de passer sur un autre plan dans la relation existante. Donc, très belle carte aussi. Alors, ensuite, nous avons les poissons. La table. Alors, sentimentalement. La carte est un indice d'épanouissement, la convivialité et le bien-être règnent sur la vie sentimentale du consultant. Si le consultant est célibataire, cette carte peut indiquer qu'une rencontre se fera autour d'une table ou durant un événement festif impliquant les amis et les relations du consultant. Donc bientôt, lors d'un événement, une rencontre. Pour les poissons. Verseau. Verseau. La ruine. Alors. Pour les Verseaux. Sentimentalement, cette carte est de très mauvaise augure. Elle signe la fin d'une relation, d'un couple, d'un mariage ou tout simplement la fin d'une période faste sentimentalement. Cette finalité n'est que le produit du manque d'entretien de la part du consultant. Il a laissé la relation aller à vos lots. Donc, il ne s'est pas trop préoccupé de la relation et... Ensuite, le lion. Le lion. Le lion. Héritage. Le lion. Héritage. Alors, héritage. Sentimentalement, comme dans le domaine professionnel, le consultant récolte les fruits des graines semées dans le passé. Le côté bénéfique ou mauvais de la carte sera indiqué par ses actes, en fin de compte. S'il a eu des actes positifs, la carte lui renverra la possibilité d'avoir une situation sentimentale viable et bénéfique. Si au contraire, il s'est mal conduit, hélas, c'est le boomerang. Hein. C'est ce qu'on appelle le boomerang. Voilà. Donc les lions, j'espère que vous avez eu des actes positifs. Et la Vierge,
du signe de la Vierge. Du signe de la Vierge. La beauté. La beauté. Alors, que nous annonce côté sentimental. Cette carte de bon augure. Si le consultant est déjà en couple, celui-ci peut s'épanouir pleinement dans sa situation. Les rapports avec le conjoint sont basés sur une connaissance et un respect mutuel l'un envers l'autre. Si le consultant est célibataire, consultant ou consultante, est célibataire, cette carte annonce un épanouissement sentimental et promet donc une rencontre à venir. Souvent, cette rencontre ne bénéficie pas du coup de foudre, mais l'affection qu'il y a entre deux antagonistes naît progressivement. Donc deux personnes qui se voient, ça va devenir du sentimental. Voilà. Voilà, je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.